Alors ici, la question qui va se poser maintenant, la seule intention est de cueillir de ce mal les bons fruits pour les justes. C'est-à-dire que si je suis dans l'alignement, dans la justesse, à ce moment-là, puisque ce mal est créé, il y a une possibilité pour l'humain d'en tirer les bons fruits, et non pas les fruits pourris. D'accord ? On a vu ce qui s'est passé avec l'histoire biblique, comment on utilise les mauvais fruits. Et il y aurait donc une possibilité pour les justes de retirer de cette expérience humaine ce qu'on appelle la récompense du monde futur, en tout cas les bons fruits de cette situation un peu ténébreuse dans laquelle on vit. Et ici, comme c'est un dialogue un peu socratique, où on a le céréal qui parle avec l'aneshama, donc l'aneshama, elle dit oui, mais ça demande beaucoup d'explications. Derrière ça, il y a beaucoup d'autres idées qu'il faudrait développer. Alors, la première notion qui nous amène ici, c'est que tout ce qui est créé, tout ce qui existe, n'existe que par l'influx divin. Il y a un shefa, une lumière, vous avez vu que la lumière qui regarde dans le monde, qu'il n'y a pas un brin d'herbe qui n'est pas son mazal dans le monde. C'est comme ça qu'il explique le terme. Chaque chose existante est en rapport avec quelque chose du monde des principes. Il y a ce qu'on appelle, ça peut être le mazal, on parle des astrologues, etc. Il n'est un brin d'herbe en bas qui n'est une étoile dans le ciel qui ne le batte et lui dépousse. Donc tout est en rapport avec une forme d'organisation d'un flux. Il y a des énergies, on appelle comme ça, dans le monde, plus ou moins subtiles, et au plus haut degré, ça s'appelle l'influx divin. Et l'influx divin, c'est-à-dire le rayon, va donner une influence, c'est-à-dire ça qui fait, qui crée les éléments, hein, en fonction de l'objet. C'est-à-dire que chaque chose qui existe, une table existe parce qu'il y a un influx qui fait son existence, des atomes, des machins, tout ce que vous voulez, mais ce qu'elle reçoit comme influx divin n'est pas la même chose que cet air que j'ai autour de moi, ni la lumière, les animaux, les hommes, etc. En fonction de la nature des choses, l'influx va prendre une certaine proportion, qui va faire, puisqu'on avait vu que les mesures vont arriver en fonction de l'influx. Et les choses vont exister en fonction du nivellement de la lumière, en fin de compte. On peut parler comme ça. Nous ne pouvons pas comprendre, du point de vue du Créateur, l'origine de l'influx. C'est un petit peu comme dans notre histoire d'astrophysique, on ne peut pas voir le point zéro. Il y a ce qu'on appelle la constante de Planck. On peut monter dans le temps, mais on ne peut pas arriver au départ, aux origines. Donc après, on voit qu'il y a une grande soupe avec des rayons différents, des planètes, des machins qui vont se créer, mais on ne sait pas comment ça démarre. La seule chose qu'on sait, c'est comment ça arrive. Et qu'on a un monde réel. Donc on peut analyser la matière, on peut voir comment fonctionne une matière, mais on ne sait pas comment ça part, ça démarre. Ça, c'est pour l'organisation des différenciations des influx. Donc, dans l'organisation des influx, il va y avoir des choses qui sont de l'ordre de l'expansion et des choses de la limite. Finalement, il va y avoir 10 influences principales, et pas 11, et pas 9. C'est les 10 séphirotes. Donc, on pourrait réorganiser, recomprendre le monde selon ces 10 influx. Alors, ça c'est ce qu'on avait déjà vu en métaphysique. Mais la question qui va se poser maintenant, puisqu'on est dans la question du mal, comment ces principes, qui sont des principes créateurs, puisque ce sont des luminaires qui vont créer l'organisation du monde, créent le mal? La question qui est posée, c'est de cette façon-là. L'influx, c'est une lumière de bonté, même si c'est donc Dvorah
qui est une limite, mais c'est une limite pour la bonté, parce qu'il faut bien qu'il y ait des limites pour que le monde s'arrête. Sinon, il n'y a, que Dieu qui le bien qui prend toute la place. Donc même l'organisation de l'horloge est tellement bien faite qu'il y a des notions de restriction, de limites, etc. Mais comment est-ce possible que de cette lumière de bonté, de l'influx du divin, il puisse sortir le mal? Puisque toute création n'est que émanation de l'influx, d'une structure d'influence. D'accord? C'est clair pour ce que je dis là? Comment c'est possible que la notion du mal arrive? Là, je suis dans la lecture philosophique, hein, je ne suis pas dans la métaphysique. Après, si on arrive à comprendre la métaphysique, ce serait super. On essaiera de voir un peu, je donne quelques éléments, je fais de temps en temps des liens avec la métaphysique, mais on est loin du monde des points. Hein. Après, quand je vais parler du monde des points, on attache les ceintures, parce que... Vous avez une idée, vous, comment c'est possible? Que le bien, l'influx du bien, crée le mal, influe le bien, le mal? On sait qu'il y a une notion de création. Mais comment ça peut marcher? Le mal, je parle, on est en train de parler du mal. Là. Quelque chose d'extérieur qui vient. Extérieur au bien. Il dit que c'est pas possible. Pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible que l'influx du bien puisse créer le mal. Il crée des choses en fonction des mesures, et etc. Mais on ne peut pas avoir une idée que la lumière de bonté crée, dans le sens qui est influe le mal. C'est-à-dire quoi influe le mal? C'est-à-dire qu'il y aurait une forme de lumière divine qui viendrait dans ce monde pour me donner une épreuve, une maladie, ou machin comme ça. C'est-à-dire que tout est divin, donc on est foutu, quoi. Là, donc il y a une question métaphysique là, philosophique. Hein? C'est en n'agissant pas. C'est la rétractation qui fait. C'est ça. Vous n'êtes pas normal. Il n'y a pas d'influx, il n'y a pas un mal qui se crée par un influx divin. Le mal, c'est la rétractation de l'influx divin. C'est le non-bien. C'est la réduction, ce qu'on appelle l'esterpement. C'est l'éloignement, c'est la réduction. Dieu nous en préserve et que le principe du bien ne peut provenir, ne peut provenir, le mal ne peut pas provenir de l'influx du bien. Oui. Alors la question se pose. Si c'est ça, qu'est-ce que ça veut dire? Je fais le bien, je crée le mal. C'est la question qui est posée. C'est effectivement écrit « je crée le mal » et non « je fais le mal ». Parce que il a créé l'existence du mal, la possibilité de l'existence du mal, mais il n'a pas créé pour que celui-ci soit, en termes d'existence proprement dit, mamache. Il y a une nécessité de la création de la matière et de l'homme, etc. Ça, c'est l'objet. Mais il n'y a pas une existence propre au mal. C'est ça qu'il veut dire. Il veut dire finalement, c'est une non-existence, c'est une absence de lumière. Les ténèbres, la souffrance, par exemple la maladie, c'est une réduction de la santé. Et qu'à ce moment, voilà, il explique comme ça. Et il reprend un texte, par exemple, « Tu as caché ta face et je me suis affolé », le texte de David. C'est-à-dire, c'est l'esterpanime, c'est parce que tout de principe pour nous, on avait vu, ça commence à voir si je suis dans le bon chemin, au niveau de ma justesse. Tout ce qui me rapproche du divin, après il faut savoir qu'est-ce que c'est se rapprocher du divin, etc., sans rentrer dans les aspects religieux, il dit qu'il y a quelque chose qui fait que je sens que je travaille dans une dimension où je me rapproche de la notion de divin, et je vois bien, au niveau de ma conscience morale, quand je ne suis pas clair avec moi-même, quand je commence à déconner, etc., ça veut dire que je m'éloigne du divin. D'accord? Et le fait de s'éloigner du divin, donc je crée, enfin, ça c'est du point de vue de l'homme, je m'éloigne, donc je crée de l'ombre. D'accord? Et du point de vue de Dieu, c'est parce que ça dépend des actions des hommes, en fonction des actions des hommes, il y a une forme de voilement qui s'installe. Et c'est ça qui va faire la création du mal dans ce monde. Oui.